Bonsoir et merci de votre fidélité à la RTB. Bienvenue à cette session d'information. Le président du FASO en séjour en France est allé visiter l'Institut national de recherche en agronomie de Dijon, un organisme de recherche en agronomie, l'un des meilleurs en Europe et dans le monde. L'INRA mène des recherches finalisées pour une alimentation saine et de qualité, pour une agriculture durable, mais aussi pour un environnement préservé et valorisé. Roch-Marc Christian Caboret a pu voir un pôle de compétitivité agronomique, notamment une unité mixte de recherche en agronomie écologie, mais aussi une plateforme d'innovation agropole, ce qui augure de belles perspectives de coopération entre le Burkina Faso et l'INRA. Mais aussi, Roch-Marc Christian Caboret s'est entretenu avec le maire de Dijon. Et puis, l'ABNORM, chargé de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de certification, vient de certifier le tout premier produit animal, le FASO-Coq. Les promoteurs du label ont reçu les preuves de cette certification ce 21 décembre. Désormais, ils peuvent conquérir les marchés nationaux comme internationaux avec leur label et un label de référence. En économie, le comité de revue de programme budgétaire en rapport depuis ce 20 décembre. Il s'agit pour le comité de procéder à l'examen et à l'adoption du rapport de 2018, mais aussi de définir des plans de travail annuels. C'est un instrument au service de la gouvernance économique et financière au Burkina pour améliorer l'efficacité des politiques et la gestion des moyens de l'État. Au 31 octobre 2018, le comité affiche un taux d'exécution physique de 62,29% et un taux d'exécution financière de 35,42%, des résultats jugés satisfaisants pour les responsables du programme. La 5e journée de radiologie s'achève ce vendredi à Ouagadougou. C'est un moment de diagnostic du domaine et de prescription d'ordonnances aux décideurs sur les préoccupations. Le thème retenu pour cette édition est imagerie médicale au Burkina Faso, état des lieux et perspectives. Durant 72 heures, les experts du domaine ont pu mener des échanges fructueux. Et puis on termine par les États-Unis. Le secrétaire à la défense des États-Unis, James Mattis, a démissionné ce jeudi après l'annonce de Donald Trump du retrait des troupes américaines en Syrie. Le président aurait l'intention d'annoncer bientôt un retrait massif des troupes en Afghanistan. Et il était devenu le dernier adulte dans la pièce, selon les expressions parfois employées par les commentateurs politiques américains pour décrire le rôle de James Mattis, le secrétaire d'État à la défense. C'est tout pour ce flash. Je vous retrouve à 20 h pour d'autres actualités. D'ici là, excellente suite de programme. Au revoir.